commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle, c'est la voix. Cet outil précieux et indispensable qui permet à chacun de nous de transmettre un message, de se faire comprendre et de pouvoir emporter ses auditeurs le plus loin possible. Cet après-midi, notre collègue Raoul, dans sa filière communication visionnaire, niveau 3, projet 2, va nous montrer qu'il sait utiliser cet outil important de la communication pour nous faire passer son message. Réussira-t-il l'exercice? Et s'il a envie de bien nous emporter, il a le choix d'utiliser la manière humoristique, d'utiliser une manière informative, plutôt une manière pouvant lui permettre de bien l'utiliser pour nous emporter au summum d'une art. En tant qu'évaluateur, mon rôle est de l'écouter, de le suivre attentivement pour qu'à la fin, lorsque l'évaluateur général me donnera la parole, je lui dirai si notre champion, Topar, a bien réussi l'exercice. Voilà, monsieur le ministre. Pour ma défense, permettez-moi de vous dire que je n'ai rien de personnel ni contre le féminisme, ni contre les féministes. Mais il y a des filles et des femmes qui se sont autoproclamées féministes. Lorsque vous lisez les écrits de ces féministes sur les réseaux sociaux, eh bien, ça vous laisse perplexe. Il y a de ces féministes des réseaux sociaux, lorsque vous visualisez leur contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter ou autre, vous avez envie de vomir. Chers amis Toastmasters, illustres invités, mon discours de ce soir, c'est un discours, un coup de gueule. Oui, je suis conscient que critiquer le féminisme devant un si auguste auditoire, composé peut-être des femmes féministes, relève de l'audace. Mais qu'à cela ne tienne, Napoléon Bonaparte disait, je cite, « L'art d'être très audacieux et l'art d'être très prudent, c'est l'art de réussir. » Eh bien, pour réussir ma mission de ce discours, je vais user d'audace, certes, mais aussi de prudence. Oui, au risque de me répéter, je vous le dis la main sur le cœur, je n'ai rien de personnel, ni contre le féminisme, ni contre les féministes. La nouvelle preuve, c'est que moi-même, je suis un féministe. Alors, qu'est-ce que le féminisme? D'après le Conseil de l'Europe, qui est un organisme de régulation des droits humains dans le monde, le féminisme est défini comme l'ensemble des pratiques qui visent l'abolition du sexisme dans le monde, que ce soit en droit ou en pratique. Dans des termes plus basiques, l'on dirait que le féminisme, c'est l'ensemble des luttes qui visent l'égalité entre l'homme et la femme. Chers amis Toastmasters, après avoir défini ainsi le féminisme, je vais vous expliquer, et là vous conviendrez avec moi, pourquoi certaines féministes méritent le qualificatif de balle. Et pour finir, je préconiserai quelques pistes de solutions pour un féminisme plus juste, pour un féminisme plus conciliant, pour un féminisme plus constructif, et enfin, pour un féminisme plus humaniste. Oui, je disais tantôt que lorsque vous lisez les contenus de certaines féministes sur les réseaux sociaux, vous sentez a priori que de facto, elles considèrent les hommes comme des ennemis à abattre.
C'est ainsi que vous allez entendre certaines femmes dire, moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Hé, ma soeur, le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule de votre maman, provenait-il d'un arbre peut-être? Qui trompe qui? Dira un fou. Chers amis, elles disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Et pourtant, quand vous fouillez dans leur sac à main ou dans leur tiroir à la maison, vous trouverez de ces objets coquins qu'elles utilisent pour se faire plaisir. Ces objets fabriqués en s'inspirant quand même de l'anatomie masculine, tenez-vous bien. Qui trompe qui? Allons-y seulement, diront certains. Oui, selon le site d'information atlantico.fr, quand ces féministes à deux balles considèrent les hommes comme des ennemis, en réalité, elles se tirent une balle dans le pied. Ces féministes se tirent une balle dans le pied juste parce que le féminisme n'est pas qu'au féminin. Le féminisme, c'est aussi ces hommes qui luttent aux côtés des femmes pour l'équité genre. Christine Guillonnette est une enseignante, chercheuse et féministe française. Dans l'une de ses thèses publiées sur le site Kern Info en 2017, elle explique que la plupart de ces féministes radicales n'ont pas la bonne méthodologie, qu'elles sont trop agressives et que ce constat est partagé à la fois par les hommes et par les femmes. Vous y comprenez quelque chose? Ça voudrait dire quoi? Que certaines femmes reconnaissent quand même que leurs sœurs féministes, qu'il y en a certaines qui exagèrent. Il est de ces féministes désinvoltes, de ces féministes aigris, de ces féministes frustrés. Il est de ces féministes mal coachés, mal orientés. Il faudra leur dire, ça suffit. Ensemble, disons non à ces féministes à deux balles. Maintenant, quelle solution pour un féminisme plus pur, pour un féminisme plus juste, pour un féminisme plus conciliant, pour un féminisme plus constructif et enfin pour un féminisme plus humaniste? Eh bien, mesdames, messieurs, pour un féminisme plus juste et plus constructif, je recommanderais les états généraux des luttes féministes pour recadrer même les thématiques centrales de ces luttes. Pour un féminisme plus conciliant, il faudrait quand même que les femmes intellectuelles, que les femmes leaders aient le courage de recadrer leurs sœurs quand elles déraillent sur les réseaux sociaux. Pour un féminisme plus juste, pour un féminisme plus constructif, je vous inviterai, vous tous, féministes de tous bords, venez vous joindre à moi pour un nouvel féminisme. Un nouvel féminisme dans lequel l'homme n'est pas un ennemi, mais plutôt un allié. Un nouvel féminisme dans lequel l'accent serait mis sur l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Prenons l'exemple du Toastmasters. Nous avons des femmes parmi nous. Observez-les, elles sont parmi nous. Regardez à côté de vous. Elles sont toutes belles. Mais au-delà de cette beauté, ce sont des femmes dotées d'un leadership hautement performant. Des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Vous conviendrez alors avec moi que ces femmes n'iront pas sur les réseaux sociaux revendiquer une quelconque égalité avec les hommes. Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces femmes, elles sont supérieures à la plupart d'entre nous les hommes. Je suis obligé de le reconnaître ainsi. Oui, pour un féminisme plus objectif, pensons à élever les niveaux de compétence et de leadership de la gente féminine et le respect de leurs droits suivra indéniablement et naturellement. Et maintenant, pour finir mon message, je m'adresse à vous, féministes, à deux balles. Ça suffit.
Un peu d'eau dans votre vin. Que diable! Que diable! Un peu d'humanisme dans votre stratégie. Que diable! Que diable! Monsieur le Toastmaster du jour. Au début, lorsque vous avez laissé notre Toastmaster du jour partir à sa place, et vous avez pris totalement la place au lutrin, j'ai fait un semblant d'aller au sommeil. Mais tout de suite, votre introduction captivante avec une variété vocale m'a ramené dans la salle et m'a dit attention, suivez M. Raoult. C'est pour vous dire simplement que les objectifs qui vous ont été assignés pour la présentation de ce projet ont été atteints. L'utilisation des hommes forts de manière objective et de manière complète. Je l'ai noté à travers le timbre vocal que vous avez utilisé. Un timbre vocal fort. Je l'ai noté également à travers le ton. Un ton qui a fait appel à l'émotion, le sourire. Puisque vous avez choisi un sujet informatif. Mais à quelques endroits, j'ai souri. À des moments donnés, la tristesse, parce que cela m'a fait appel à une prise de conscience sur ce sujet. Je l'ai noté à travers le volume de votre voix, un volume assez fort que vous avez utilisé du début jusqu'à la fin, un volume assez varié où vous avez pris parfois la place de cette femme qui disait « Moi, je n'ai pas besoin ». Je l'ai noté également à travers le rythme, parfois lent, parfois accéléré. Et tout ceci a été soutenu par une respiration et l'enthousiasme qui a donné de la faveur à cette félicitations. Qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais simplement voulu, puisque c'était un sujet informatif que vous avez choisi, de quelques deux feuillages de PowerPoint notifiant les sources d'informations que vous avez citées, me permettrait totalement de les noter et de les vérifier plus tard. En résumé, une variété vocale soutenue par un volume, le rythme, la respiration, l'enthousiasme. Et l'observation, c'est que vous êtes des champions. Et ce matin, j'écoutais quelqu'un qui disait, ne dites plus que vous êtes champion, mais dépassez le niveau de champion et soyez des vainqueurs. Alors, monsieur Tokoro, je vous invite désormais à être un vainqueur.